Bah, malheureusement, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans nos prisons, hein. Je dirais, la sécurité, elle est régnante, grandissante, au même titre que la société. Et là où c'est encore plus dramatique, c'est que, effectivement, vous le rappelez, c'est une prise otage. Enfin, voilà, pour les personnels, c'est, je vous dirais, l'un des événements les plus graves qui puissent arriver, notamment dans le cadre professionnel. Et on le voit dans nos institutions, dans des maisons de la République, que peuvent être les prisons, il peut se passer ce genre d'événement. Donc on est très inquiet et on le dénonce de toute façon depuis des années, hein. Promiscuité, surpopulation carcérale, c'est malheureusement une, une recette qui peut être très dangereuse dans les prisons. Pourquoi ? Parce que ces prisons deviennent des cocottes minutes sur le point d'exploser. On le voit avec cette surpopulation, plus de 80 000 détenus, quelque chose. Enfin, c'est quand même un chiffre historiquement haut en France. D'ailleurs, la France est condamnée pour ces chiffres de surpopulation carcérale. Donc, difficulté en termes de travail pour nos collègues. Enfin voilà, des conditions d'exercice vraiment très dégradées et des prisons qui sont des cocottes minutes sur le point d'exploser. Avoir une arme en détention, c'est très simple, hein, malheureusement. Vous prenez une simple brosse à dents, vous la taillez contre un mur, ça vous fait un pic, hein, et qui est pour le coup une arme mortelle. Quelqu'un se fait planter avec une brosse à dents pointue dans la carotide. Bon ben voilà. Comme vous l'avez répété, effectivement, pour nos collègues, ça va être très compliqué. Certes, ils s'en sortent indemnes physiquement, mais moralement, sur le plan psychologique, ça va être très compliqué. On fait des raccourcis. Et quand on méconnaît malheureusement le fonctionnement de l'administration pénitentiaire, on pourrait se dire « Ah, on n'est pas surpeuplé ». Mais faut-il rappeler que la maison centrale d'Arles est un établissement qui accueille les plus gros profils. Et donc, pour assurer cette sécurité, il faut que dans ce type d'établissement, on garde un certain nombre de cellules vides pour faire ce qu'on appelle des rotations de sécurité, pour éviter de garder les détenus dans la même cellule. Mais dès l'instant où vous incarcérez plus, vous avez des longues peines qui sont de plus en plus nombreuses, des détenus de plus en plus dangereux, ces maisons centrales sont de plus en plus remplies, avec du coup des moyens de sécurité qui sont beaucoup plus contraintes, voilà, en termes de cellules libres pour faire les rotations. Mais qui plus est, ça va surtout pas dans le sens de la revendication que l'on porte, qui est la classification des établissements. Oui. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir ces mastodontes d'établissements, de très gros établissements où on incarcère comme ça 200, 300 détenus très dangereux. Il faut des établissements beaucoup plus petits, avec des moyens de sécurité vraiment très renforcés, du personnel pour faire du déplacement accompagné. Voilà, enfin, il n'est pas normal aujourd'hui que dans des maisons centrales, des détenus puissent se déplacer d'un point A à un point B avec un seul surveillant.